छोटी सी उम्र में लग गया रोग, छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, ओ मैं मर जाऊंगी, छोटी सी उम्र। Cette grande expédition a intéressé tout le nord du Pakistan, mais pour le film, nous n'en avons retenu que les parties concernant les vallées Kalash et la Hunza. Rappelons que le Pakistan est né de la partition de l'Inde en 1947. Il est actuellement bordé par l'Inde à l'est, la Chine au nord, l'Afghanistan au nord-ouest et l'Iran à l'ouest. Cette carte centrée sur le nord très montagneux du pays permet, entourée de gris, de situer les deux régions qui vont nous intéresser. Les premiers 200 km se font sur la très dangereuse AH5, route transasiatique qui relie Shanghai à la Turquie. Notre expédition comporte 6 véhicules tout-terrain. Nous sommes actuellement sur une route plus tranquille en direction de Dir, qui est une ville assez importante pour les Pathans, qui sont les cousins des Pashtuns de l'Afghanistan. Nous sommes à la frontière afghane. C'est à l'occasion d'un arrêt dans cette plaine fertile que j'ai pu enregistrer ces scènes bruyantes du fait de la circulation. Ce n'est qu'après Dir que nous aborderons la montagne. Dès l'arrivée dans cette ville, nous ressentons l'insécurité. Cette ville de Dir est le point de passage obligatoire pour tout le ravitaillement concernant le nord-ouest du Pakistan. Ainsi, de très nombreux camions ont environ les 2 à 3 mois d'été pour transporter toutes les marchandises qui seront nécessaires pour passer l'hiver dans l'Hindu Kush, dans le nord pakistanais, près de Chitral. Parmi les magasins, un marchand d'armes avec qui nous allons négocier une Kalachnikov. The price of your standard? How much the standard? Russia. Soviet Union. Rus.
Et combien? Ouais. 2000, ok. Dans ce supermarché de l'armement, on a donc essayé de négocier une Kalachnikov, voire un bazooka. On n'a pas réussi, à vrai dire, à bien comprendre les prix. Toutes ces armes sont fabriquées au Baloutchistan, au sud du Pakistan. Moi, ça vaut pas qu'il soit passé. De la région. Eh oui. Et qui a le verre là? La crosse qui se... Oui, c'est le modèle de Gentis, c'est ça. Ok, d'accord. Départ matinal de Dir. Comme je l'ai dit, tout le ravitaillement du pays doit en effet se faire en quelques mois. En effet, les camions doivent emprunter la seule route qui passe par le col de l'Ohari à l'altitude de 3200 mètres. On va y passer tout à l'heure. Et bien sûr, dès le début du mois d'octobre, le col est enneigé et plus personne ne peut passer. Nous attaquons donc les premiers contreforts et montons vers le col. छोटी सी उम्र में लग गया रोग छोटी सी उम्र में लग गया रोग कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी ओ मैं मर जाऊंगी छोटी सी उम्र में लग गया रोग कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी ओ मैं मर जाऊंगी अरे मरने से पहले कुछ करने से पहले लेके तेरा नाम Ces images datent de 1989. Aujourd'hui, un tunnel a été creusé pour faciliter le passage, car si la montée au col était relativement facile, sa descente était très périlleuse avec ses 40 virages sur une piste empierrée, comme on le voit sur cette photo de Google Earth. Après l'arrivée au col de l'Ohari, discussion avec quelques battants avec qui nous fumons quelques cigarettes. तुझे बदनाम मैं कर जाऊंगी ओ मैं मर जाऊंगी
départ à destination de Chitral par cette route épouvantable qui descend brutalement avec ses 40 virages où les camions ont bien des difficultés, parfois dans les glaces, parfois dans la boue, où ils s'enlisent et où les difficultés de croisement sont considérables. Arrivé à Chitral, capitale de la province du Nord-Ouest, ville qui était située sur les routes de la soie et qui est dominée par l'Hindou Kush avec son sommet principal à 7700 mètres, le Trishmir. With the feet or just No, just front also. This one. Okay. C'est quand même grâce à moi. C'est moi qui tire la porte. Cette province est surtout peuplée de Pathans, divisés en plusieurs tribus, plusieurs clans, plusieurs familles. Ils se querellent depuis toujours au nom de la revanche tribale, qui a transformé au cours du temps un grand nombre d'entre eux en cadavres. Tous les motifs sont bons pour appuyer sur la gâchette. Une parcelle de terre caillouteuse, une femme ou tout simplement une remarque déplacée. Dès l'enfance, les Pathans sont préparés à cette violence. Notre société est une jungle où il faut savoir se défendre. Mahmoud élève ses 5 fils dans la tradition tribale. Mon plus jeune enfant a 2 ans. Je le contredis sans cesse. Déjà, malgré son jeune âge, il ne pleure plus et il essaye même de me battre. C'est bon signe. Comme ses frères, il n'ira pas à l'école, car l'instruction fabrique des lâches et, de plus, il risque de se faire enlever. Après ce rapide arrêt à Chitral, nous redescendons ce fleuve qui est un affluent de l'Indus, puis nous allons pivoter vers l'ouest pour rejoindre les vallées Kalash qui sont à la frontière de l'Afghanistan. Vallée Kalash tant attendue pour y voir ces populations animistes réputées dans la région, dans ce pays d'islamistes. तुझे बदनाम मैं कर जाऊंगी ओ मैं मर जाऊंगी Pour rejoindre ce cul-de-sac que sont les vallées Kalash, il faut emprunter des pistes extrêmement difficiles où seuls les jeeps peuvent passer, ainsi que les ânes. À partir de Chitral, on peut atteindre ces 3 vallées isolées où vit une minuscule tribu animiste, les Kalash, appelés païens ou kafirs par les musulmans. Depuis des siècles, le peuple Kalash résiste à l'islam. L'islam n'a pas pu pénétrer dans leur monde perdu, difficile d'accès. Mais aujourd'hui, leur faim culturelle
est proche. Les vieux meurent en emportant pour toujours l'histoire de ce peuple qui n'a pas d'écriture. En 1990, peu d'étrangers visitaient leur vallée perdue. Inutile de s'attendre à un quelconque confort. Les Kalash sont la cause de nombreuses interrogations. Les partisans d'une origine macédonienne, c'est-à-dire des armées d'Alexandre le Grand, rivalisent d'arguments avec ceux proposant le Caucase comme berceau de la migration de ce peuple. Au XIXe siècle, la culture des tribus kafires s'étendait sur un vaste territoire allant de l'Afghanistan au Pakistan. Le sultan de Kaboul, en 1896, décida de convertir par la force les infidèles. La tribu Kalash eut la chance de se trouver du bon côté de la ligne frontière tracée arbitrairement par les Britanniques. L'indication la plus sûre de l'arrivée en pays Kalash est la vision des femmes. La longue robe noire serrée à la taille par une ceinture de laine rouge avec leur coiffe et leur parure. Elles assurent la majorité des travaux des champs. Les femmes se sont vues interdire tous les lieux sacrés à cause de leur impureté. Il existe dans chaque village la Bachalali, c'est-à-dire la maison des règles et des naissances. La maison Kalash. Des madriers taillés à la hache et mortaisés aux angles soutiennent des couches successives de pierres plates qui forment les murs extérieurs, généralement laissés nus. La scène suivante a été enregistrée ailleurs au Pakistan, mais elle donne une idée du travail que peuvent avoir les bûcherons pour construire leur maison. Ici, des bûcherons, comme on peut le deviner, sont en train de faire des planches ou peut-être de couper une poutre pour leur maison future. Ici, l'électricité et les moteurs thermiques sont inconnus et tout doit être fait à la main, à la hache, à la scie. Les Kalash croient dans les forces de la nature. En contrebas du village, une esplanade avec des sortes de totems qui correspondent aux dieux. Les fêtes religieuses sont rythmées par la nature. Ainsi, la principale des fêtes est celle du printemps. Voici des totems. Celui-ci représente un cavalier, sachant que le cheval est la monture des dieux. Ici, un symbole solaire en haut et d'autres symboles. Tu sais, une vraie mosquée, t'as déjà vu une vraie mosquée? T'as rien. Ici se trouve l'aire de sacrifice. On voit qu'hier, un sacrifice d'un bouc ou d'un poulet a été réalisé pour favoriser la transhumance, par exemple. Bon, c'est difficile parce que ça a très bien pu revenir de l'hindouisme. Mahadeo, c'est le nom de Shiva, le plus grand dieu. Ouais. Mais par contre, c'est comme les vieux, ils ont une langue sanskrit qui est encore plus pure que n'importe quel. Les seuls mecs qui ont une langue encore plus sanskrit que l'on pense pas, c'est les gitans. Les gitans, c'est le peuple le plus dément du monde parce que c'est le seul qui n'a pas perdu sa culture et qui a une langue indo-européenne pure. C'est un mec qui c'est l'indo-européen ancien, du Mésil, il comprenait pas ce que disaient les gitans. Parce qu'eux, ils l'ont gardé de manière très très pure.
procéder des répliques. Ici, un ami Et c'est un gosse, afghan c'est écœurant, de il va notre penser à guide maintenant. qui a traversé les montagnes pour se réfugier Ça a été au fini, il n'a pas Pakistan. d'accent. On va voir ici le costume des femmes kalash avec cette robe noire, la chouchoute, la coiffe faite de multiples kauris, et on va distinguer chez les petites filles cette coiffure particulière avec une tresse qui leur barre le front. Il existe de nombreuses petites filles blondes avec des yeux bleus qu'on expliquerait par leur origine macédonienne. Je me dois de rappeler la date de mes rushs, qui sont de 1989. Je viens de regarder un excellent film sur Arte, datant de 2019. Ce ne sont plus les mêmes costumes. Il y a de très nombreux touristes, en particulier pour la fête du printemps. Le Nescafé, les guest house, les plastiques, la télévision, les tôles ondulées sont apparus. Les mariages avec les musulmans et donc les conversions des jeunes filles sont fréquents. Les Kalash vont bientôt perdre leur identité contre leur gré. Ainsi, la suite du film, qui n'est pas en HD loin s'en faut, vous ne risquez pas de le revoir de façon si authentique. Les habitants de cette vallée sont souvent appelés les enfants de la nature. Ils mènent une vie simple et vivent chichement de leur élevage substantiel. Quelques troupeaux de moutons, un peu de bétail et quelques chèvres. Ils possèdent aussi des vergers. Grâce à la présence d'un laudateur, une petite fête s'organise. Il est en train de ranger ses reliefs de repas qu'il avait pris à l'ombre d'un arbre. Et au rythme de 2 tambours, des chants et danses vont s'organiser, principalement pour les enfants. Ensuite, il racontera des histoires que tout le monde écoutera avec une grande attention. Les Kalash célèbrent leurs fêtes religieuses en janvier et en mai. Ils organisent des danses collectives et des festins à cette occasion. Beaucoup les considèrent comme païens. Quelques-uns de leurs dieux s'apparentent à ceux des Romains et des Grecs, bien que le culte de l'ancêtre, qu'ils pratiquent en adorant les effigies de bois, soit ancré chez eux.
yo quiero eso. एक में और बात तो फिर बंद कर दे इसको लोटे को यार मशानो याराने कहादिया असो कुस्तिनो बोसा काजुरा kada मशानो कुसे मते मोखमो काले मतावा मशानो कुसे जज्बात को खराब कर दिया कोई ना को मत आवाज गाड़ी में डाल को हटा भाई के दिन डाल बाप की बेटा स्कूल हाई स्कूल जानता लगे इसे कोंता कोई सब भी मत आता खान गाड़ी खबर कर दिया खबर की गाड़ी में सिकुलान खत्म को तना जी ने जन से हिसाब से बता दे Les Kalash pratiquent l'irrigation de leurs champs en prenant de l'eau sur la rivière et en ayant construit des canalisations tout le long du flanc de la montagne pour finalement terminer 1 ou 2 kilomètres plus bas à irriguer un champ. Ici, les deux hommes s'activent à construire des planches, peut-être pour le cimetière. Ici, le cimetière de Bomborette. Leurs cercueils rectangulaires sont faits de bois dur et le couvercle est rarement scellé. Mais il est maintenu par de grosses pierres. Ils les déposent généralement à ciel ouvert, au pied des montagnes voisines. Ici, on voit une grand-mère qui est décédée il y a environ 1 mois, dont le corps est à l'air libre. Voilà le cimetière. Et la vie pastorale s'écoule, avec ici une charrue en bois, ce qui devient très rare. Et l'attraction est assurée par un enfant et un bœuf. Un pont suspendu s'étant écroulé au passage d'un tracteur, nous sommes condamnés à un détour de 500 km pour rejoindre Gilgit par la vallée de la Swat. Ici un petit restaurant au bord de la route. Ici, nous avons retrouvé la grande route qui s'appelle la Karakoram Highway et qui rejoint la Chine par le col de la Khunjerab qui est à 5200 mètres. Voilà donc l'Indus
qui est ici à la sortie de l'Himalaya. Nous sommes sur une route de la soie et autant les commerçants pratiquaient leurs activités avec la soie, les céramiques chinoises, autant le bouddhisme, l'islam ont également traversé le continent asiatique par ces routes de la soie, et l'on en trouve des gravures qui représentent des pagodes, Et ça, c'est probablement des bouddhas. Je veux dire, qui est en train de faire l'adoration. De dire merci, par exemple, parce qu'il est passé ici et qu'il n'y a pas eu de problème, ou pour souhaiter. Peut-être je m'approcherai quand il est fini, je dirai. De la... Nous passons à peu de distance du Nandgat Parbat, qui est le 8e sommet mondial avec ses 8600 mètres. Et c'est la montagne qui a fait le plus de morts d'alpinistes avant d'être vaincu par ceux-ci. Ainsi, après Gilgit, nous atteignons la vallée de la Hunza, qui se présente comme une saignée verte au milieu d'un chaos géologique. Le peuple Hunza a choisi de vivre au pied des montagnes vertigineuses qui les dominent. La vallée est comme un jardin à l'abri de murs. Karimabad en est la meilleure escale. Après avoir franchi ce pont suspendu, nous arrivons à Karimabad, qui est un petit village dans la vallée de la Hunza, qui est à 3200 mètres, et nous allons bivouaquer. C'est bien, on fait un petit poste, on fait un pack. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Karimabad est à 3200 mètres et de notre bivouac, on est dominé par la masse du Rakaposhi, 7700 mètres. C'est pas de ma faute, c'est lui. À nouveau, une vue sur le Rakaposhi, dont le sommet nous dépasse de 4500 mètres. On y voit ici une avalanche. Ici, une vallée tout à fait caractéristique de cette région de la Hunza, avec des vallées glaciaires, des cultures en terrasse, avec de multiples peupliers, qui est un arbre d'Asie centrale et de ces régions montagneuses. Il parle de la prise de Nagar et de la prise de Baltique, qui à l'époque s'appelle encore Hunza ou Baltique. Une piste conduit
au village de Baltite, où le vieux fort, perché sur une corniche, apparaît comme une sentinelle veillant sur toute la vallée. Le fort, construit selon un plan tibétain, fut remodelé au milieu du XIXe siècle. Il ressemble à un château. À l'origine, le premier étage servait de lieu de stockage et de dépôt des céréales. Il disposait d'une prison et d'une cuisine en dessous. À l'étage supérieur était l'appartement officiel du Mire. De là, on a une superbe vue sur toute la vallée, On va remonter, c'est toujours plus casse-gueule, je vous rassure tout de suite. qui est également dominée par le Rakaposhi, montagne dont j'ai parlé tout à l'heure. जान पे छोड़ूंगी ना साथ ऐसी क्या है बात कि मैं डर जाऊंगी ओ मैं मर जाऊंगी On reconnaît là les paysages et l'architecture tibétaine. छोड़ूंगी ना साथ ऐसी क्या है बात कि मैं डर जाऊंगी ओ मैं मर जाऊंगी छोटी सी उम्र में ही लग गया रोग कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी ओ मैं मर जाऊंगी पर मरने से पहले कुछ करने से पहले लेके तेरा नाम तुझे बदनाम मैं कर जाऊंगी ओ मैं मर जाऊंगी Ici, les gens sont de religion ismaélienne, qui est une branche de l'islam, et cette dame se montre facilement. Et je lui ai acheté son chapeau, d'ailleurs, pour ma collection. L'ismaélisme est un courant chiite qui apparaît au 8e siècle. Ses membres sont appelés ismaéliens. Karim Aga Khan est leur chef religieux. C'est une des plus grosses fortunes du monde. Dommage qu'il n'y ait pas l'odeur avec ton appareil, Jean-Jacques. Ouais. Il y a le son, mais il n'y a pas l'odeur. Toi, t'as fumé les chiottes de l'hôtel? Non, je suis en train de fumer le. C'est bien parce que j'ai. C'est pas parce que j'ai le chapeau que tu es suisse. La Hunza était un état princier bordant le Pamir au nord-ouest. Il était dirigé par un mir jusqu'à sa dissolution en 1974 par Ali Bhutto. Pratiquement tous les enfants sont éduqués et vont à l'école jusqu'au lycée. Le mode de vie des habitants de la Hunza est très simple et ils sont considérés comme très chaleureux et accueillants. Le Karakoram est une chaîne montagneuse se trouvant dans la partie toute ouest de l'Himalaya, au Gilgit-Baltistan, au nord du Pakistan. Il est situé à la frontière du Pakistan, de l'Inde et de la Chine, et s'étend sur une longueur de plus de 500 km. Cette chaîne rassemble une très forte concentration de hauts sommets, et il contient entre autres le deuxième plus haut sommet du monde, le K2, à 8611 mètres. Il est aussi celui où l'on recense le plus de glaciers, 135 de taille importante, dont l'un des plus longs hors région polaire, le glacier du Baltoro. Ici, un petit jeune homme va nous offrir dans le verger quelques abricots. Je n'ai jamais mangé d'abricots aussi délicieux et ce n'est pas la nostalgie. Nombre de glaciers ont plus de 50 km de longueur. Le Karakoram est la région la plus élevée du globe de façon globale. On voit ici d'autres graffitis réalisés par des caravaniers sur la route de leur commerce transasiatique. Nous continuons de monter sur cette route principale qui est la Karakoram Highway, qui va jusqu'à la frontière chinoise
et jusqu'à Kashgar en Chine. En continuant de remonter, nous nous arrêterons au glacier Batura, qui sera à environ une cinquantaine de kilomètres de la Chine. De part et d'autre de la vallée de la Hunza, plusieurs sommets de plus de 6000 mètres s'élèvent: le Rakaposhi, 7700 mètres, l'Ultarsar, 7300, le Bojayagur Douanassir 2, 7300, et bien d'autres. Tout mesure plus de 6000 mètres autour de nous. On voit qu'à ces altitudes, la nature est peu généreuse et les femmes grappillent les dernières graminées. Ici, à 3800 mètres, on voit le glacier Batura à l'horizon. Nous repartons vers le sud, en direction du village d'Astor, par une piste défoncée, où les éboulements sont comme partout ailleurs au Pakistan, ils sont légion. Retour par la même route, et ici l'éboulement a nécessité la mise en place d'un pont mobile. À force de grimper par cette piste et traverser différents villages dont les enfants sont très habiles avec les pierres, on finit par arriver au point culminant de cette piste, le col de Babuzar, qui est un endroit extrêmement venté et froid. C'est là que l'on rencontrera des bergers Kudjar. On en verra d'autres lors de la descente de ce col vers Islamabad. Les bergers Kudjar sont des nomades. Ils vivent avec leurs animaux. Ici, ils transportent avec les ânes les différents ustensiles, et leurs animaux sont des buffles pour la plupart et des chèvres. Au cours de la descente, on peut observer quelques bergeries sur les hauts plateaux et des bergers Kudjar qui montent en sens inverse vers le plateau de Babuzar. Voilà donc la fin de ce voyage dans ce pays où les habitants et la nature sont aussi rudes que les abricots y sont doux.